Philippe Michel, selon vous, cette seconde lecture demandée par les Républicains et UCF est une manœuvre dilatoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Républicains et l'UCF ont attendu le dernier jour du délai ouvert par la loi pour demander cette deuxième lecture, alors que leur demande est prête depuis une semaine. C'est la date de leur courrier qui en fait foi, ce qui souligne que cette demande n'a qu'un seul objectif, empêcher l'application de la loi et empêcher la baisse de l'impôt sur le revenu pour les Calédoniens à partir de 2017. Qu'est-ce qu'il reproche à ce texte pourtant voté à une large majorité le 5 décembre ? Écoutez, ça je ne sais pas, parce que cette réforme, tous les groupes politiques du Congrès, et notamment les Républicains, s'étaient engagés à la porter en signant l'agenda économique et fiscal partagé. Tous les partenaires sociaux la réclamaient. Et puis bien sûr, 52 000 ménages calédoniens qui devaient bénéficier à partir de l'an prochain d'1,4 milliard de réduction d'impôts au total, c'est-à-dire pour chaque ménage une réduction allant de 20 à 60% de leur impôt, l'attendaient. Je précise également que cette réforme, elle avait vocation à soulager les charges des familles, puisqu'elle ouvrait de nouveaux droits à déduction pour les frais de garde, pour les frais d'enfants scolarisés hors de la commune de résidence des parents, à permettre à tous ceux qui ont emprunté pour leur logement à Nouméa de bénéficier d'une déductibilité d'intérêt d'emprunt pendant 20 ans, de doubler le montant des travaux déductibles, de permettre aux handicapés de bénéficier d'avantages fiscaux pour reconnaître leur handicap. Bref, qu'il s'agit d'une réforme d'intérêt général, de portée et d'ampleur sans précédent, et qu'au travers de cette petite manœuvre politicienne, dans le seul objectif de faire obstacle à l'application de la réforme, parce qu'il ne fait aucun doute qu'en deuxième lecture, on aura le même vote à une très large majorité qu'en première lecture. Donc ce comportement est totalement contraire au sens même de l'action politique et de la responsabilité politique qui incombe à chaque groupe. Le risque, c'est donc que la réforme sur l'impôt sur le revenu soit appliquée qu'en 2018. Actuellement, vous leur demandez de enlever cette seconde lecture. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous entendre ? Je ne sais pas, mais on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et donc, nous, on lance un appel à la raison, au regard de l'intérêt général et de l'attente de 9 ménages sur 10 qui espèrent légitimement cette baisse de l'impôt sur le revenu dès l'an prochain. Mais si les Républicains n'entendent pas cet appel, nous prendrons au Congrès toutes les initiatives utiles pour faire aboutir cette réforme coûte que coûte. Merci beaucoup.